Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Je voulais tout simplement vous dire que je suis toujours super contente de faire les capsules. Je suis toujours pleine de bonheur quand je dois me reconnecter à la communauté Lisa Love. Donc voilà, je voulais simplement vous dire que vous faites partie de ce bonheur-là. Donc merci infiniment du fond du cœur. J'ai eu beaucoup de retours sur les dernières guidances. Je sais que vous voulez les horoscopes, donc je vais m'y atteler pour le mois de juillet, donc l'horoscope à la semaine. Et on continue les 5 petites minutes au début de chaque guidance pour vous donner des petits conseils, des petits outils de développement personnel, des petites clarifications sur des mots que j'utilise, parce que des fois je ne me rends pas compte. Et puis bien évidemment, je réponds aussi à vos questions, mais je réponds à tout le monde par contre, parce que c'est important que je donne les informations pour tout le monde, que ça bénéficie à un maximum de personnes. Et aujourd'hui, je voulais parler du pouvoir de la bénédiction. Voilà, la bénédiction. Béni sois-tu, sois béni, béni des dieux, béni du ciel. Euh, la bénédiction, ça permet de faire les choses dans la paix et dans l'amour. Voilà, quand on bénit, on fait appel à l'énergie divine. Voilà, on se connecte à l'énergie divine. Euh, alors, la bénédiction, ça fait aussi appel aux énergies d'amour, mais surtout aux énergies divines. Euh, et la bénédiction, ça permet de dire à l'autre, je te vois, je te vois, bonjour, je te vois, paix et amour sur toi, sois bien, je te vois et sois bien. Euh, Il y a plein de sens dans la bénédiction et je voulais simplement faire référence à une expression justement dans le film Avatar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, les autochtones se saluent et en fait ils disent oui, je te vois. Hein, dans leur langage, ils disent je te vois. Et c'est une façon pour eux de dire je prends en considération ta présence, ton existence, je te reconnais au-delà de ta couleur, au-delà de tes gestes, au-delà de tes agissements, au-delà de ton comportement, au-delà d'où tu viens, je te vois tout simplement, sans jugement, sans a priori, je te prends comme tu es. Et ça fait référence à justement cet accès aux énergies divines, justement, qui sont proches de la bénédiction. Je te vois, béni sois-tu, sois béni. Euh, le fait de bénir quelqu'un, ça va permettre d'apporter les meilleures énergies à cette personne-là. Voyez, quand on dit à quelqu'un avant de partir, béni sois-tu, ça apporte des meilleures énergies. Et par là, un bon développement, puisque quand on souhaite du positif, bien évidemment, on envoie des ondes positives pour un projet, pour une santé, pour des attentes, des aspirations, etc. Donc, la bénédiction, quand vous envoyez de la bénédiction, vous envoyez aux autres une énergie positive, mais également, qu'est-ce qui se passe vous vous renvoyez aussi l'énergie positive. Donc, la bénédiction, ça permet de souhaiter aux autres aussi ce que vous désirez pour vous-même. On est bien d'accord, puisque tout est énergie et qu'on est dans la loi d'attraction. Euh, Et alors, ce qui est assez étrange, parce que vous allez me dire, oui, à ce moment-là, on devrait tous se bénir les uns les autres, et puis comme ça, on aurait tous de l'énergie positive, et puis ça fonctionnerait dans tous les sens. Mais le truc, c'est que ce qu'on souhaite pour les autres, on le souhaite plus facilement pour les autres que pour soi. D'accord ? À cause des blocages, à cause des croyances qui peuvent empêcher la réalisation. Il y a plein de choses qui vous empêchent de vous réaliser, de nous réaliser. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous envoyez cette bénédiction aux autres. Le problème, c'est que vous n'y croyez pas quand il s'agit de vous, où il y a un blocage, où il y a une résistance, etc. Donc, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de
c'est de vous exercer à bénir chaque situation de votre vie à vous-même d'abord. Alors non seulement votre vie courante, mais aussi celle qui est passée et celle qui est à venir. D'accord? Donc, toutes les situations de votre vie, je sais pas moi, un coucher de soleil, un beau morceau de musique, une soirée agréable avec des amis, si vous aimez la pluie, eh bien la pluie. Voilà, béni sois-tu, je te bénis, sois béni. Donc tout ce que vous désirez voir arriver dans votre existence aussi pour le futur, la réussite de vos projets, l'harmonie au sein d'une relation, d'un couple, le développement d'un projet, d'un travail, etc. Et en fait, ce qui serait intéressant que vous notiez, c'est ce que vous ressentez, ce qui se passe à l'intérieur de vous à chaque bénédiction. Voilà. Ressentez les vibrations, les sensations que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. Et puis vous verrez un petit peu ce que ça vous apporte. Vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a une intelligence divine et que effectivement ça vous permet, ça vous facilite dans l'élaboration de vos projets. En tout cas, il va y avoir un dialogue intérieur entre, je sais pas moi, une résistance morale et cette bénédiction. Et au bout d'un moment, ça va travailler sur cette résistance justement, que vous avez peut-être même inconsciente. Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles, on va passer à la guidance générale intemporelle. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Donc, les archétypes. Allez, c'est parti. Alors, ça tombe déjà, mais je voudrais bien les taper. Alors, il y a un vœu là. Il y a un vœu entre un homme et une femme. Peut-être qu'il y a un vœu d'amour. Là, il y a un vœu d'harmonie, de paix, d'amour. On parlait de la paix et de l'amour. Ça parle de la fin, là. Il y a un vœu de paix et d'amour. Peut-être qu'il y a eu une fin de relation et qu'on se souhaite la paix et l'amour. Il y a une graine qui a été plantée. On a planté une graine, là. Ah, ça me parle aussi de grossesse, là. Ça me parle de nouveaux projets, de nouveaux départs. Il y a une offrande qui a été faite. Peut-être que vous avez fait un vœu. Vous avez fait un vœu. Peut-être que votre autre a fait un vœu et qu'il a fait une offrande. Il a prié, il a fait une offrande parce qu'il veut vous revoir. Et que pour lui, la fin, ça serait la mort. Et qu'il aimerait bien planter une graine avec vous. Soit avoir un enfant, soit créer quelque chose avec vous. Voyez ? Alors, vous voyez comment ça résonne avec vous. C'est assez impressionnant, les énergies, là. Je ressens qu'il y a une offrande qui a été faite, là, lors d'une prière. Vous savez, des fois, on fait des prières avec des offrandes. Hein, tout dépend de vos croyances. Il y a un océan, là. Il y a un océan d'idées. Il y a un océan, peut-être un océan qui vous sépare. Peut-être même qu'il y a une différence culturelle entre vous et votre autre. Je suis assez sciée là par les vibrations là, je dois vous dire. Il y a une flamme là, ouais. Il y a une flamme de passion, d'amour. La flamme ne s'est jamais éteinte. Il y a une bague. Qu'est-ce que je vous disais ? Il a fait un vœu. Il veut vous revoir. Il y a un... Comment dirais-je ? Il y a une graine qui a été semée. Il veut une union. Il a fait une offrande. La flamme, elle ne s'est jamais arrêtée. Il veut une union. Hein. C'est pas une relation de passade. Hein. Là, on est en plein tirage sentimental. Là. Je vous assure, là, c'est... Il y a un truc, là, il y a eu une erreur, on a dépassé une ligne, il y a un truc qui s'est passé qui vous a séparés. Ça a craqué, ça a fait craquer, là. Ça a fait craquer la relation. Il veut vous retrouver, hein, c'est sur la carte du vœu. Hein.
Il veut, son vœu, c'est de vous retrouver. Vouloir. Le Créateur. Regardez, il a parlé au Créateur. Hein. Il a fait une prière, là, il a demandé, hein, vraiment, il a fait des prières, cet homme ou cette femme. Hein. Il y a le désert, là. Il se sent dans un désert émotionnel, là, sans vous. Sans vous, c'est le désert. Sans vous, c'est le désert. Il a porté un masque et là, maintenant, il le regrette. S'il pouvait retourner dans le temps, vraiment, il veut plus de ce masque. Il veut plus de ce masque. Il donnerait tout pour vous revoir. Ouais, il y a une jeune fille, oui, il vous voit comme une jeune fille. Peut-être que vous êtes plus jeune que cet homme ou cette femme. Il y a un jeune homme ou une jeune fille, il vous voit plus jeune. Il vous espionne, il vous regarde. Il y a 2 yeux qui vous regardent là dans la nuit, regardez. Il vous observe de sa cave, il vous observe dans l'ombre. Incroyable. Un château. Vous êtes comme un château inatteignable, il y a quelque chose d'inatteignable. Il y a une femme là qui est inatteignable, c'est un collier ça, hein. C'est un collier de perles. Vous êtes comme sa perle et vous êtes comme inatteignable pour lui. Il y a une épée, il veut couper ça, regardez ça, ce qui s'est passé, ça il voudrait le couper. Regardez cette craquure là qu'on voit 2 fois. Il voudrait couper, il voudrait mettre fin à cette situation d'éloignement là. Il attend pour pouvoir vous retrouver là. Hein. Il y a une chambre vide là. Il se sent vide dans sa vie. C'est creux, c'est vide sans vous. C'est creux, c'est creux de chez creux, c'est vide. Il se sent comme perdu sans vous. Ouais. Et là, il a le venin. Il a le goût amer d'une personne qui a fait une erreur. Il a fait une erreur ou on l'a induit en erreur. Il y a une erreur qui a été faite. Voilà, il y a une craquure là. Il a le goût amer, il a le venin, comme quelqu'un qui a été piqué d'un venin. Pour lui, vous êtes la bonne personne. Vous êtes la bonne personne. Vous êtes lumineux, vous êtes lumineuse. Vous avez une solarité, une personnalité vraiment attirante, chatoyante. Vous attirez le regard physiquement, intellectuellement. Bon, bah écoutez, la guidance générale est une guidance sentimentale. Je ne m'attendais pas à ça. Vous voyez, on ne contrôle pas les messages. Regardez, il y a le nectar. Vous êtes son nectar, sa fleur, son nectar. C'est magnifique. Oula, il y en a un qui est hyper amoureux et qui avait besoin de vous envoyer des messages. Un ou une. Hein. Hyper amoureux, quoi. Perdu sans vous. Il est perdu sans vous. Il est dans un trou. Dans une chambre vide. Chambre noire en plus. Hein. Il aimerait bien avoir de vos nouvelles, en fait. Il aimerait bien avoir de vos nouvelles. Il aimerait bien savoir ce que vous faites. Il vous épie, en fait. Hein. Il vous épie, regardez. Ces 2 yeux, là, dans le... Elle fait un peu peur, cette carte, avec ces 2 yeux, là. Bizarre, hein. Bon. Ah bah écoutez, on va regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait là? On va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Hein. Je suis un petit peu surprise, je suis comme vous. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Bah écoutez, alors, il y a l'exploitation. Peut-être que vous exploitez les informations aussi que vous récoltez. Je ressens que vous récoltez aussi des informations sur lui ou sur elle. Vous êtes comme un lynx, quoi. Vous attendez aussi le bon moment. Hein. Incroyable ce tirage. Hein. Il y a un lièvre là. Vous courez vite, mais là vous décidez d'attendre. Regardez ce lièvre qui attend. Mais quand il faudra partir, vous allez partir vite. Hein. Il y a le lynx et le lièvre hein, sur vous. Hein. Il y a la notion de vitesse. Vous avez subi une injustice. Vous avez subi une injustice. Alors, je ressens qu'il n'en est pas responsable directement, mais il y a eu des tierces personnes.
Il y a eu des tierces personnes. Vous êtes victime d'une injustice. Il le sait que vous êtes victime d'une injustice. Il aimerait bien pouvoir vous parler. Il se pourrait que vous ayez fermé la porte à tous et toutes. Ou alors il attend qu'il y ait justement ce verdict-là. Il attend un papier, un verdict. Là, on attend la décision de la justice qui est au-dessus de tout. Vous manquez de clarté. Vous accusez le coup. Ouais. Il y a vraiment de l'ennui. Il y a de l'ennui sur vous. Pourtant, il y a de l'abondance, mais vous ne la voyez même pas. Regardez. Il y a des coupes d'abondance, mais vous ne les voyez plus. Vous attendez, vous ne prenez même plus soin de vous. Ok. Pour ainsi dire, autrement dit, vous êtes en transition. Ok, ça j'admets. Par contre, faites attention à vous là. Prenez soin de vous. Hein. C'est vrai que vous êtes en transition vers la douceur, vers plus d'harmonie avec le signe là. Hein. Il y a la créativité, hein. Vous laissez parler votre créativité maintenant. C'est comme si dans le passé, vous ne pouviez pas faire appel à votre créativité. Et quand vous faisiez appel à votre créativité, et ben ça donnait ça. Injustice, les flèches dans le cœur. Donc là, il n'y a plus les flèches, vous vous sentez mieux, vous prenez racine. Hein. Regardez, c'est plus stable. Beaucoup plus stable même. Ouais, il y a plus de stabilité, il y a les compétences, on tape dans ses compétences, on a du savoir-faire, hein. On a un savoir-faire ancien, on a même beaucoup de choses à transmettre même, je dirais, avec cet homme préhistorique là. Alors, il y a 2 cartes qui sortent là. Il y a l'endurance et la générosité. Vous êtes quelqu'un de très endurant, vous en avez bavé. Pourtant, vous pourriez être capable, hein, au retour de votre autre, là, qui attend désespérément ce verdict, cette conclusion. Il attend une opinion, une conclusion, un verdict. Il attend une position, là, voilà. Il attend cette position-là. Et par rapport à ça, il va y avoir, avec l'endurance, avec votre endurance mutuelle, hein, même je dirais, hein, les mutuelles, l'endurance, là. Avec ça, il y a la générosité qui tombe. Il y a la générosité de l'univers. Vous allez aussi, vous, ouvrir votre cœur et aller vers votre autre. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Ouais, bah, il y a la communication qui revient. Vous avez décidé de lui ouvrir le cœur. Bah oui. En même temps, vu ce qu'il va vous déballer, là, il vous a pas oublié. Hein. Il vous a jamais oublié. Hein. C'est incroyable. Hein. D'ailleurs, il a tellement envie de vous parler que j'ai même pas pu faire les énergies générales. Pourtant, j'avais demandé les énergies générales. Hein. Ouais, il y a la communication, on vous le dit encore, ça va être très intense, ça va reprendre de façon... ça va plus être sporadique si ça a été sporadique. Il vous voit comme son étoile. Hein. Regardez, il y a une espèce de petite furette, il y a la communication, il y a quelque chose de plus naturel qui arrive là. Quelque chose de plus naturel, plus fluide entre vous deux. Vous êtes une personne qui est douée de pouvoir. Vous avez le pouvoir de voir, la clairvoyance. Peut-être que vous êtes un chaman aussi, hein, c'est possible. Vous êtes capable de voir des choses. Il y a la tradition là. Vous suivez la tradition. Alors la tradition, qu'est-ce que ça voudrait dire là? Ça voudrait dire que si vous êtes une femme, vous attendez que l'homme fasse le premier pas, que ce soit la galanterie. Ou alors, si vous êtes dans une relation avec les mêmes polarités, eh bien peut-être que vous vous dites que je vais attendre que ce soit lui qui vienne parce que j'ai déjà fait un pas et c'est à lui de répondre. Il y a une espèce de notion de tradition sur la reprise là. Et puis vous avez envie d'être respecté dans votre âme, dans qui vous êtes, là d'où vous venez. Vous voulez être respecté, vous voulez qu'on vous accepte tel que vous êtes et vous avez bien raison. Il y a l'équilibre qui revient, c'est magnifique. C'est incroyable cette relation-là. C'est un lien d'âme, ça.
c'est un lien d'âme. Il y a une recherche là, il y a une recherche de soi, il y a une recherche de l'autre. Il y a un arc-en-ciel, la relation est protégée. Mais là, on se sent bien. Là, on se sent mieux. Hein. Avec la carte de la balance, regardez, on a l'impression que la personne, elle saute sur un chemin. Et là, c'est la fin de l'insécurité. Voilà. Là, ça va aller mieux. Voilà. Parce qu'il y a eu cette réponse-là. Regardez, on vous sort la carte de la guérison. Juste après l'insécurité, c'est la fin. C'est la fin de l'insécurité. Et vous le méritez parce que soit c'était karmique, soit vous étiez pur et on vous a fait du mal. Il y a une leçon à apprendre pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous devez transmettre? Est-ce que vous devez guérir d'autres personnes de ça? Est-ce que vous n'avez pas appris des compétences supplémentaires? Ici, on parle du souffle de la vie. Hein. Vous reprenez le souffle de la vie. Le souffle, c'est quoi? Le souffle, c'est l'énergie. La guérison, l'énergie. Peut-être que vous allez faire une guérison énergétique. Vous allez passer à autre chose. De toute façon, cette histoire vous a montré ce que vous valiez. Et vous valez beaucoup. Et maintenant, vous arrivez à cette conclusion-là. Il était temps. Hein. Et oui. Alors, on va continuer à regarder un petit peu ce qui se passe avec l'oracle des énergies sur le lien. Sur le lien, on va regarder. Patience, on vous dit. Sur le lien, patience, oui, effectivement. Évidemment, parce qu'il faut attendre quelque chose, là, un verdict, un papier, un document, la fin d'une situation. Il va vous montrer son appréciation, hein. Il est très troublé. Hein. C'est quelqu'un qui est très troublé par vous. Hein. Il y a encore la notion de rose, là, de cadeau, il a quelque chose à vous offrir. Ça peut aussi être un mot qui exprime beaucoup de choses pour vous. Vous avez fait un sacré chemin, on vous dit. Bravo. Vous imposez le respect. Hein. Il y a l'abondance, là. Et oui, quand on fait le travail, il y a l'abondance qui rentre, hein, c'est évident. Vous allez construire une famille heureuse. Il y a la notion de projet, de famille. Alors si vous n'avez pas d'enfants, certainement un projet d'enfant. Si vous avez des enfants, il y a une famille recomposée. En tout cas, on travaille pour la construction de sa famille. Et puis, c'est quelque chose qui est relativement important aussi pour votre autre. Là. Il va y avoir beaucoup de tendresse et d'affection. Vous quittez cette situation qui était vraiment horrible. Hein. Je ressens que c'était vraiment horrible cette situation. Il y a eu soit un problème juridique, soit... Ouais, vous ouvrez la porte à la romance. Alors c'est assez joli cette image parce que vous partez de cette situation pour rentrer dans une espèce de placard avec des petits cœurs. Ça ressemble à une chambre à coucher, ça. Donc il va y avoir non seulement un lien affectueux, mais aussi un lien charnel. La situation va évoluer d'une amitié amoureuse à une passion amoureuse même, je dirais. Et puis aussi, on vous le redit encore, il y a l'abondance. C'est peut-être un homme qui va vous apporter ou une femme qui va vous apporter beaucoup d'abondance, de sécurité à ce niveau-là.
Oui, il y a toujours l'anxiété hein, sur la consultante, le consultant là. Vous attendez, c'est la notion de patience qui est... vous êtes vraiment défié sur la patience là. Et puis vous avez peur tout simplement de quoi va être meublée votre conversation, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir vous dire. Ça fait longtemps que vous avez été séparés, il y a eu des situations autour qui sont complexes avec des gens toxiques, des gens qui sont mêlés ce qui ne leur regardaient pas. Il y avait un rapprochement qui était possible, finalement ça ne s'est pas fait. Regardez, on passe des contraintes financières à une abondance éblouissante. Elles sont tombées en même temps les cartes. Hein. Donc ça, c'est terminé. C'est quelqu'un qui va... alors, j'aime pas le mot sauveur parce que bon, bah, chacun est plein de ressources, est entier et complet lui-même, soyez-en convaincus. Mais alors, pour le coup, celui-là, il va vraiment vous transformer votre vie. Au niveau de l'abondance, ça sera plus pareil. Ça sera tangible, quoi. Hein. Celui-là ou celle-là. Et là, vous avez quand même un petit peu peur de lui ouvrir la porte de votre jardin, ou même d'aller dans le sien. Il y a des appréhensions là. N'ayez pas peur, tentez-le, il y a le monde sur vous. Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à vous. Il y a des projets, des voyages, voilà, vous allez satisfaire vos envies communes. Vous allez faire plein de choses ensemble en fait. Ouais, on vous dit de reprendre confiance en vous. Peut-être que vous pensez, vous vous dites c'est pas possible, il m'aime pas. Comment est-ce qu'il peut m'aimer, moi Peut-être que vous vous dites ça et pourtant c'est vous qui le veut. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute possible. Vu le jeu qu'on a eu là, qui m'a complètement scotché, je ne m'attendais pas du tout à ça, je peux vous dire que là, il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux. Et ça, on s'en fiche. Quand on voit cette relation-là, honnêtement... Voilà, bon, bah écoutez, on va prendre quand même quelques cartes de conseils, hein, des conseils des guides. Les conseils des guides. Je vais prendre mon oracle de Sonia Choquette. Ouais, là pour vos projets, on vous recommande la discipline, les actions, le planning, se lever tôt, travailler. Vous allez avoir une révélation. Votre moi supérieur va vous révéler quelque chose d'assez incroyable. Ouais, on vous dit de prier. Hein. Si vous avez des demandes particulières, il faut prier. Vos prières seront répondues. Vous êtes en pleine créativité. C'est top, il faut continuer. On vous invite à la créativité même. Vous sortez de la souffrance, hein, ça y est. Hein. Vous vous relevez de la souffrance. Il y a la victoire sur vous. On vous le dit encore. Mais on vous dit aussi que votre victoire, elle n'est pas due qu'à vous. Il y a d'autres personnes qui vous ont aidé. Il faut aussi le reconnaître, ça. Hein. C'est fini les restrictions. Les gardiens de la joie sont là pour vous. C'est fini les restrictions. Arrêtez de vous restreindre. Alors, on va prendre quelques cartes des archanges. Les archanges. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Alors, on a l'archange Gabriel. Je vais prendre l'archange Raphaël. Là, je sens que ça peut en aider quand même. J'ai deux cartes qui sont tombées, mais je vais pas aller les chercher. Parce que c'est un tout autre jeu. Voilà, alors on a l'archange Michael, l'archange Gabriel, et je vais aller chercher l'archange Raphaël. S'il veut bien, je le trouve plus. Ah bah si, il est là. C'est quand je dis que je le trouve plus qu'il est là. Voilà, c'est ça les archanges. Alors, allez, c'est parti, on va commencer par l'archange Raphaël. Les archanges travaillent avec toutes les religions, hein, n'est-ce pas? Donc, sentez-vous bien, sentez-vous tous et toutes les bienvenus, peu importe votre système de croyance, d'où vous venez, pas de souci. On vous dit de faire plus de recherches. Cher Dieu et Archange Raphaël, je te remercie de me mener clairement et gentiment à l'information dont j'ai besoin, que
que j'ai besoin de savoir pour mon bien-être. S'il te plaît, donne-moi le courage d'être assertif, tandis que je prends charge de mes besoins de santé. Attendez-vous à un miracle. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de tes interventions miraculeuses et de son énergie guérisseuse qui a restauré la santé de et vous nommez la personne. Voilà, donc si vous voulez faire une prière pour quelqu'un ou pour vous-même. Alors, je vais en prendre 2 de l'Archange Gabriel. Alors, prenez soin de vous. Investissez du temps dans la prise en charge de vous-même. Vous donnera plus d'énergie pour vous-même pour plus tard. Donc, construisez votre propre stock énergétique. On vous dit. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là. Il y a une prière qui est répondue. Écrivez à propos de vos émotions et de vos pensées. Archange Michael, la prière est la suivante. Merci de m'aider à taper dans ma créativité donnée par Dieu et ma sagesse pour que je puisse clairement m'exprimer et taper dans mes convictions intérieures, mes bénédictions et la guérison. Là, on vous dit que vos enfants sont protégés par les anges. Cher ange gardien de mes enfants, nés et pas encore nés. Merci de les protéger et d'assurer leur joie et leur sécurité. S'il te plaît, guide-moi pour que je connaisse les meilleurs moyens d'être un bon parent et un rôle modèle pour mes propres enfants et les enfants des autres. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette guidance. Moi, j'ai passé un très très agréable moment avec vous. Vous m'aviez manqué d'ailleurs. Voilà, écoutez, si vous voulez me contacter, c'est tout simple, isa-love@gmx.com. Et puis, continuez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ils sont super, je les lis tous. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et puis je vous dis à très bientôt.